Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, vous qui nous suivez donc sur Espérance TV, et puis aussi sur les réseaux sociaux, je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. C'est une émission donc qui est animée par la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire et donc qui est réalisée par Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie en Côte d'Ivoire. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette émission et je vous dis merci de prendre de votre temps donc pour venir méditer la parole de Dieu avec nous. Alors, nous allons prier avant de lire le texte du jour. Seigneur, effectivement, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est elle qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous parle. Et nous prions, Seigneur, pour ce moment que nous allons passer ensemble à la méditer, que tu puisses vraiment ouvrir nos cœurs, ouvrir nos yeux, qu'elle puisse nous faire du bien. Enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur, par cette parole au nom de Jésus. Amen. Alors, le texte qui est proposé par le lecteur de la Bible qui est le guide de méditation que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu chaque jour à la lecture de la Bible. Le texte proposé pour le vendredi 31 mai 2024 se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, Lévitique 3, versets 1 à 17. Donc, nous lisons aujourd'hui dans le livre du Lévitique au chapitre 3, versets 1 à 17. Donc, je vais lire donc le texte du jour dans ma Bible, la version Louis II, Lévitique 3, 1 à 17. Alors, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Verset 4. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce, il l'offrira sans défaut. Verset 7. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue entière qui séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Verset 10. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Verset 13. Il posera sa main sur la tête de sa victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De la victime, il offrira en sacrifice, consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Verset 15. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie
qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 17. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Lévitique 3, versets 1 à 17. Donc, c'est le texte que je viens de lire. Le livre du Lévitique parle, entre autres sujets, des différents types de sacrifices. Et on peut diviser ces sacrifices en deux grands groupes. Il y avait les sacrifices volontaires comme l'Holocauste, les sacrifices d'action de grâce, et il y avait les sacrifices obligatoires comme les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices pour les péchés et pour les délits. Donc si quelqu'un avait péché, il devait offrir donc un tel sacrifice obligatoire pour être pardonné. Et dans ce passage que nous venons de lire, Lévitique 3, 1 à 17, il est question des sacrifices d'action de grâce, qui sont aussi appelés sacrifices de prospérité et de paix. Alors, qu'est-ce qu'un sacrifice d'action de grâce? L'expression action de grâce vient du mot hébreu shalom, qui signifie paix. C'est pour cela donc que le sacrifice d'action de grâce est aussi appelé offrande de paix, sacrifice de paix. Donc, c'est un sacrifice volontaire de remerciement pour les bienfaits reçus de Dieu. Alors, on pouvait offrir du gros comme du menu bétail, mâle ou femelle. Et le prêtre, il aspergeait le sang de l'animal sur l'autel, tandis que le foie, les rognons, la graisse étaient brûlés sur l'autel. La viande revenait au prêtre et aux fidèles qui avaient offert l'animal pour le sacrifice. Alors, dans les versets 1 à 2, il est question du sacrifice du gros bétail, c'est-à-dire un bœuf ou un taureau, par exemple. Le gros bétail qu'on offre, il peut être mâle ou femelle. Mais il faut absolument que cet animal soit sans défaut. Et quand on dit sans défaut, ça signifie que nous donnons à Dieu le meilleur. Nous avons souvent tendance à donner les restes à Dieu. Quand on a donné à tout le monde, quand on a couvert tous ses besoins, alors on donne à Dieu ce qui reste. Non, nous devons d'abord servir Dieu, enlever la part de Dieu, lui donner la meilleure part, ce qui a de la valeur, ce qui est sans défaut. Et ensuite, nous répartissons le reste parce que c'est de Dieu que nous obtenons ce que nous offrons. Tout ce que nous avons lui appartient en fait. Nous ne faisons que lui rendre une partie. L'animal devait être sans défaut. L'animal qu'on offrait en sacrifice devait être sans défaut. Ça devait être un animal donc qui avait de la valeur. On se souvient donc que le roi Salomon avait fait un sacrifice mémorable à Dieu à l'occasion de la dédicace du premier temple de Jérusalem. C'est la plus grande offrande de paix animale jamais faite dans l'histoire. Il a offert 22 000 bœufs et 120 000 brebis, selon 2 Chroniques chapitre 7, verset 5 et 1 Roi 8, 63. Vous imaginez un peu, 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Donc, on pouvait utiliser un animal mâle ou femelle pour les sacrifices d'action de grâce. Et le livre du Lévitique, chapitre 7, versets 11 à 14, nous donne encore d'autres informations intéressantes sur le sacrifice d'action de grâce. Donc, on ne va pas le lire ce passage-là, mais dans ce passage, Lévitique 7, 11 à 14, il est dit que l'offrande de paix faite pour l'action de grâce, elle devait être présentée avec une offrande de gâteau ou de galettes sans levain et de pain aussi sans levain. Donc, la personne qui offrait ce sacrifice, elle devait donc poser sa main sur la tête de l'animal, comme pour l'Holocauste, selon le verset 2. Et l'animal devait être égorgé à l'entrée de la tente d'assignation, donc à la porte du tabernacle, parce que l'Israélite, qui n'était pas un sacerdotal, c'est-à-dire qui n'était ni prêtre ni sacrificateur, il n'entrait pas dans le tabernacle. Ensuite, c'était le travail des prêtres de répandre le sang tout autour de l'autel. Dans les versets 3 à 5, il est toujours question du gros bétail, mais là, on parle de la présentation des parties de l'animal
pour le sacrifice. La présentation des différentes parties de l'animal pour le sacrifice. Donc, dans le sacrifice d'action de grâce pour le gros bétail, la graisse qui recouvre les entrailles et tout ce qui est attaché, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie ne devait pas être mangé, mais était brûlé sur l'autel du sacrifice et était ainsi offert à Dieu, selon les versets 3 et 4. Donc la graisse représentait la partie la plus raffinée de l'offrande. Elle appartenait à Dieu et devait lui être offerte en sacrifice. L'offrande de la graisse de l'animal qui était brûlée avait une odeur agréable. C'était une douce odeur, c'était un parfum agréable pour l'Éternel. La graisse était considérée comme la partie qui donnait donc de la saveur à la viande de l'animal. C'était donc une façon d'offrir à Dieu ce qui est bon, ce qui est savoureux. La graisse, c'est en fait l'énergie stockée dans le corps de l'animal. Offrir la graisse de l'animal à Dieu, c'était une manière symbolique d'offrir son énergie et son travail à Dieu, Dieu qui donne la force, Dieu qui donne la santé, Dieu qui donne l'énergie pour effectuer le travail. Et il n'y a aucune mention dans ce passage de ce qu'il fallait faire avec les portions de viande de l'animal. Mais la viande, la part de viande qui restait, la part de viande qui restait de l'animal, devait être partagée entre les prêtres, les sacrificateurs et celui qui apportait l'offrande. Celui-là donc mangeait sa portion de viande dans le cadre d'un repas de communion avec Dieu, avec les membres de sa famille immédiate et élargie. Et dans les versets 6 à 8, il est question de l'offrande du menu bétail, comme un agneau, comme sacrifice d'action de grâce. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'animal devait être sans défaut. Et celui qui apportait le sacrifice devait poser sa main sur la tête de l'offrande et le tuer comme dans l'offrande du gros bétail, selon Lévitique 2. Lévitique chapitre 3, verset 2. Les exigences et le rituel en ce qui concerne l'animal étaient le même, qu'il s'agisse du gros bétail ou du mini bétail. Un animal mâle ou femelle qui devait être sans défaut. Donc ça, c'était les exigences pour l'animal. Qu'il soit un gros bétail, issu du gros bétail ou du menu bétail, il devait être sans défaut. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, ils devaient répandre ensuite le sang tout autour sur l'autel. Donc la présentation du sang à Dieu, c'était le devoir des sacrificateurs, des prêtres. Dans les versets 9 à 11, il est question de la présentation des parties de l'agneau pour le sacrifice, dans les versets 9 à 11. Donc dans le sacrifice d'action de grâce pour le menu bétail, particulièrement l'agneau, la graisse qui recouvre les entrailles et tout ce qui y est attaché, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, le grand lobe du foie, ainsi que la queue entière de l'animal, ne devait pas être mangée, mais était brûlée sur l'autel du sacrifice et était ainsi offert à Dieu, selon les versets 9 et 10. L'offrande de la queue entière de l'animal était significative. Cette partie de l'animal était considérée comme un mets délicat et bien que très appréciée pour la consommation, elle n'était pas mangée par les prêtres ni par celui qui apportait l'offrande. Elle était brûlée à l'autel, donc on offrait toujours dans le sens d'offrir à Dieu ce qui est bon, d'offrir à Dieu le meilleur, ce qui a de la valeur. Et la procédure était généralement la même que pour l'offrande du gros bétail. Le sang et la graisse étaient donnés à l'Éternel, tandis que les portions de viande non mentionnées étaient réservées à celui qui apportait l'offrande et au prêtre. Et dans les versets 12 à 16, il est question de l'offrande d'une chèvre comme sacrifice d'action de grâce. Donc si l'offrande est une chèvre, les mêmes étapes doivent être suivies, comme pour le sacrifice du gros et du menu bétail, comme cela est décrit plus tôt dans Lévitique 3, les versets que nous avons commentés tout à l'heure. Et le verset 17 du texte, c'est la conclusion. La graisse et le sang, on ne doit pas les manger, ils appartiennent à Dieu. Ce sera une loi perpétuelle à travers vos générations, dans toutes vos habitations. Vous ne mangerez ni graisse ni sang.
Donc, il y avait une signification spirituelle à cet ordre-là du verset 17. Parce que nous jouissons de la paix avec Dieu en lui donnant le meilleur, en lui donnant notre énergie qui est représentée ici par la graisse, en lui donnant notre vie qui est représentée ici par le sang. La graisse et le sang appartiennent à Dieu. Notre vie, notre énergie, le fruit de notre travail, tout appartient à Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Cette expression est utilisée 17 fois dans tout le livre du Lévitique. Cela indique donc une règle qui doit être observée par tous les Israélites à tout moment, et cela de génération en génération. Les pères avaient le devoir de l'enseigner à leurs enfants. Ils devaient aussi l'observer partout où ils habitaient, dans n'importe quel pays. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, partout où ils se trouvent dans le monde, observent cette loi. Alors, nous allons maintenant répondre aux questions proposées par le lecteur en ce jour. Donc, les questions sont proposées pour nous aider à réfléchir sur le texte. Alors, pour ce jour, le lecteur nous propose 3 questions. Donc, pour le 30e mai, vendredi 30e mai 2024, le lecteur propose comme question de réflexion la question 1, la question 2 et la question 7. La question 1, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets. Donc, on peut dire que dans ce texte, de qui ce sont les personnes, de quoi ce sont les choses. Alors, de qui dans ce texte, on parle de l'Éternel, on parle de quelqu'un qui offre des sacrifices, on parle des fils d'Aaron. Et de quoi? On nous parle évidemment de sacrifices d'action de grâce, on nous parle des différentes parties de l'animal, on nous parle de gros bétail, on nous parle de menu bétail. Ça, c'est de quoi? Alors, question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage nous apprend beaucoup de choses sur l'Éternel, Dieu le Père. Nous voyons dans ce passage que Dieu veut qu'on lui soit reconnaissant. Il veut qu'on lui offre des sacrifices et pas n'importe quoi. Que ce soit du gros ou du menu bétail, l'animal doit être bien constitué. Il doit être sans défaut. On le voit dans le verset 1 et c'est répété dans le verset 6. Alors, comment procédons-nous pour nos dons? Comment procédons-nous pour nos dons à Dieu? Apprenons à offrir à Dieu le meilleur, ce qui nous coûte cher. Nous montrons ici notre reconnaissance à Dieu. Dieu nous a déjà tout donné. Nous ne donnons pas des offrandes pour obtenir des bénédictions, mais d'abord pour manifester à Dieu notre reconnaissance. Aujourd'hui, nous n'avons plus à offrir des sacrifices d'expiation, des sacrifices de culpabilité, parce que Jésus, l'agneau de Dieu parfait, sans défaut, s'est offert en sacrifice pour l'expiation de nos péchés. Tout ce que nous devons offrir à Dieu aujourd'hui, ce sont des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et nous n'avons plus d'animaux à offrir, les béliers, les bœufs, les boucs, etc. C'est fini. Nous sommes dans la nouvelle alliance et nous offrons aujourd'hui à Dieu notre argent, nos talents, notre temps, notre vie. Bref, ce que nous possédons en reconnaissance parce qu'il nous a tout donné. En reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous et qu'il continue d'ailleurs de faire pour nous chaque jour. Nous avons aussi la question 7. La question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? On peut retenir comme vérité que Dieu veut qu'on lui offre le meilleur. Au verset 1, au verset 6, au verset 11, au verset 14 et aussi au verset 16. Nous voyons donc qu'on devait offrir à Dieu un animal sans défaut. On devait aussi lui offrir la graisse et la queue quand il s'agissait de l'agneau, qui constituent les parties raffinées et savoureuses de l'animal. Donc, comme vérité, nous devons retenir que Dieu veut qu'on lui offre ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui coûte cher, ce qui a de la valeur. Souvenons-nous de cela. Quand nous offrons à Dieu de l'argent ou d'autres choses, nous devons offrir à Dieu le meilleur. C'est ce que nous devons retenir de ce passage. Et les sacrifices doivent être d'une agréable odeur à l'Éternel. Il faut que ce soit le meilleur et Dieu va apprécier cela. Dieu sera content de cela. Voilà. Donc nous allons nous arrêter là pour ce texte de ce jour, le texte de Lévitique 3, 1 à 10 que nous venons de lire. Que le Seigneur nous aide vraiment à mettre cela en pratique. Et le thème
que donne le lecteur pour ce texte, c'est « dis merci à Dieu ». Voilà, nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Dans le commentaire, il est écrit ceci: « Donne ce qui est sans défaut. Tu peux offrir du gros bétail ou du menu bétail. L'animal doit être mâle ou femelle et sans défaut. Dieu est saint et il tient à la sainteté. » Lévitique 11, 44. Pour être en communion avec lui. En réalité, le sacrifice d'action de grâce dont il est question est aussi appelé sacrifice de communion ou de paix. C'est l'occasion d'un moment de communion dans la présence de Dieu. Rendons grâce à Dieu parce que Christ, par sa mort, nous donne cette paix avec Dieu et le libre accès dans sa présence. En suivant ces recommandations, relis les versets 2 à 5, 8 à 11, 13 à 16. C'est le sacrificateur qui s'en charge. Les parties grasses les plus appréciées reviennent à Dieu comme la meilleure part. Rassure-toi toujours de te conformer aux exigences divines dans ce que tu fais, selon Exode 25, 40. Avec ce que tu as. Tu n'as peut-être pas de bœuf, de mouton, de chèvre, mais tu as T1, le temps. Tu peux intercéder, tu peux faire des sorties d'évangélisation, tu peux faire une œuvre diaconale, etc. T2, des talents. Tu peux apporter ton expertise dans ton église, dans l'œuvre missionnaire, dans ton pays, à travers les réseaux sociaux pour glorifier le nom de Dieu. T3, le témoignage de ta vie. Mener une vie intègre, irréprochable dans cet environnement corrompu peut largement contribuer à l'expansion de la bonne nouvelle. T4, des trésors. Selon la capacité de ta bourse, tu peux investir financièrement pour le progrès de l'Évangile dans ton quartier, dans ton village, dans ta nation. Prière, Seigneur, oriente-moi sur comment te dire particulièrement merci en ce deuxième semestre de l'année qui va commencer. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous parles dans ce texte du Lévitique 3, 1 à 17 que nous venons de lire. Apprends-nous à te donner le meilleur, ce qui nous coûte cher. Ce sera un sacrifice d'une agréable odeur pour toi. Béni sois-tu, merci pour ta parole et aide-nous à la mettre en pratique, que nous puissions t'offrir ce qui est beau, ce qui est saint, ce qui est propre, ce qui est sans défaut, ce qui a de la valeur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.